Ce matin encore, pour la seconde journée consécutive, ce sont des manchettes purement sociales que nous offrent les principaux quotidiens israéliens. Oui, des manchettes consacrées à la hausse du coût de la vie. Les prix ne cessent d'augmenter, annonce le Yediot Aharonot en soulignant une donnée impressionnante, 0,8%. C'est en effet le taux d'inflation en Israël pour le seul mois d'avril, ce qui nous place avec un taux d'intérêt annuel d'inflation de 5%. Et le Yediot Aharonot détaille en sous-titre: les fruits et légumes ont permis à cet indice du coût de la vie d'augmenter de 4%, les transports 2,5% et le loyer 9%. Le Israël Hayom précise que le taux d'inflation est 2 fois supérieur aux estimations des experts et que cela va incontestablement conduire le gouverneur de la Banque d'Israël à augmenter les taux d'intérêt directeurs. Selon le Israël Hayom, même le professeur Yaron aurait été stupéfait de la hausse aussi sensible de cette inflation. Alors qu'écrivent, Daniel, les éditorialistes autour de cette flambée des prix? Sever Plutzker, qui est le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, est très tranchant dans son éditorial. Pour lui, pas de doute possible, l'actuel gouvernement ne s'intéresse pas du tout à la hausse des prix. C'est un gouvernement qui est dominé par des partis extrémistes et messianiques qui ne se préoccupent pas du bien-être de ses citoyens. Et Plutzker de préciser, un Premier ministre responsable aurait gelé ce matin totalement la réforme judiciaire et il aurait limogé Bezalel Smotrich du ministère des Finances. Sonia Gorodetsky, dans le Israël Hayom, cite le président des industriels israéliens qui affirme que le gouvernement doit systématiquement lutter contre la hausse des prix à la production afin d'éviter le vertigo qui provoque cette inflation aujourd'hui. Alors le second titre des quotidiens est aussi socio-économique puisqu'il se rapporte à la crise autour de la loi sur les taxes municipales. Oui, les journaux soulignent qu'en dépit de la protestation et de la grève générale enclenchée par les pouvoirs locaux, une grève qui va se poursuivre partiellement aujourd'hui, la coalition a préparé hier cette loi en perspective de son vote en seconde et troisième lecture. C'est la manchette du site d'information du Maariv de ce matin. Le Yediot Aharonot cite pour sa part le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui déclare: nous ne céderons pas à la brutalité des maires des grandes villes. Et c'est Ben Dror Yemini qui commente ce développement dans le Yediot Aharonot en affirmant que même s'il y a des éléments positifs dans cette loi, eh bien le véritable problème est celui de l'absence totale de confiance que l'on peut avoir envers le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Aliza Bloch, la maire religieuse de Beth Shemesh, qui était elle-même une localité à majorité religieuse, écrit ce matin dans le Israël Hayom qu'elle est favorable à la loi sur les taxes municipales et ce pour plus de justice sociale. La force d'une société, écrit-elle, se mesure dans sa capacité de partenariat et de partage, tandis que Liat Shohat, elle, se demande pourquoi les municipalités les plus riches devraient soutenir les municipalités les plus pauvres. Est-ce que cela signifie que les impôts que nous payons ne suffisent pas, se demande Liat Shohat. Quant à l'éditorialiste anonyme du Haaretz, eh bien, il explique que le gouvernement Netanyahou n'a que faire d'une égalité sociale. Le Maariv mentionne quant à lui en évidence ce matin les déclarations de la France à l'issue de l'opération Bouclier et Flèche. Oui, le correspondant du Maariv à Paris, Gidon Kutz, a recueilli cette réaction française qui dit clairement à Israël: il n'y aura pas de stabilité dans la région tant que le blocus de Gaza ne sera pas levé. La France s'est félicitée certes de l'arrêt des hostilités, mais elle appelle à l'ouverture des checkpoints au point de passage de marchandises et d'essence pour les Gazaouis. La France considère également que l'escalade de la violence se poursuivra tant qu'il n'y aura pas de processus de paix crédible. Fin de citation. Et puis les quotidiens, Daniel, les quotidiens israéliens nous préparent à la marche des drapeaux qui doit se produire jeudi soir à Jérusalem. Oui, en perspective de cette marche des drapeaux, titre le Yediot Aharonot qui qualifie cela d'événement explosif. Le journal souligne qu'hier, Binyamin Netanyahou a affirmé qu'il se tiendra cet événement comme à son habitude selon le parcours traditionnel. Il s'agit d'un parcours qui permet aux participants, aux dizaines de milliers de participants, de pénétrer dans la vieille ville de Jérusalem en direction du mur occidental par toutes les portes de cette vieille ville. L'une des missions les plus complexes sera pour les forces de sécurité de garantir la protection des ministres israéliens qui seront présents, tels qu'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Quant à Nadav Shragai dans le Israël Hayom, eh bien, il se fait l'écho d'un projet intéressant visant à faire traverser ce que l'on appelle en Israël le Shvil Israël. Il s'agit du parcours national qui se prolonge du nord au sud du pays et de le faire passer cette fois via les sites historiques de Jérusalem, justement à l'occasion de ce 56e anniversaire de la réunification de la capitale.
Et puis les sites d'information nous font part d'un développement important dans le secteur de l'automobile et du high-tech. En effet, la société automobile Porsche, très célèbre et très prestigieuse, a décidé de s'associer avec la compagnie de haute technologie israélienne Mobileye en vue d'expérimenter son système de conduite assistée. De facto, selon cet accord, les véhicules de Porsche et d'autres concessionnaires allemands seront équipés des technologies automatisées de Mobileye qui améliorent leurs prestations. Oui. Et puis on va terminer cette revue de la presse, Daniel, avec un animal. On vient d'en parler il y a quelques instants avec Raphaël Jérusalemi. Cet animal, eh bien, c'est un phoque et il s'est échoué apparemment sur les côtes israéliennes. Un phoque qui fait beaucoup parler la presse israélienne ce matin. Oui, si vous en avez parlé avec Raphaël Jérusalemi, ça veut dire que tout va bien sur le plan sécuritaire. Effectivement, c'est la chaîne oui. 12 qui la première a alerté les Israéliens sur la présence ces derniers jours d'un phoque près de l'une des plages de Tel Aviv-Yafo. L'événement est rarissime puisque c'est la dernière fois qu'un phoque était venu faire du tourisme à Tel Aviv, c'était en 2005. Il s'agit d'un phoque moine qui s'est tout simplement mis en mode repos près du bord de mer. L'autorité nationale de la nature a été alertée. Elle a placé des barrières autour de l'animal afin qu'il ne soit pas dérangé par les curieux israéliens. On ne s'explique pas pourquoi ce phoque moine est arrivé en Israël, à moins qu'il n'ait voulu bien entendu effectuer un pèlerinage spirituel, ce qui serait normal pour un moine.